Prime Minister's Office avait émis une circulaire avec une intention d'arriver avec un projet de loi invitant la population et Business Mauritius et les autres à faire leurs recommandations. On tenait simplement à vous dire aujourd'hui qu'on a eu l'occasion, donc début janvier, d'envoyer une lettre assez compréhensive par rapport à nos recommandations. Il y a beaucoup de points. Je crois qu'il y a des bonnes choses dans le format de ce qui avait été proposé. Et l'idée même de venir avec une loi est déjà une bonne chose. Et il y a pas mal de points sur lesquels on a fait des commentaires. Je ne pourrais pas aujourd'hui rentrer dans tous les détails de ces commentaires parce que déjà, c'est une liste probablement un peu plus longue que simplement quelques points. Mais j'aimerais attirer votre attention juste sur 4 points qu'on a mis dans notre lettre et qui a donc bien été reçu au niveau du Prime Minister's Office. Le premier point, c'est qu'on a insisté pour que les partis politiques aient un legal locus standi, que ce soit une entité qui soit reconnue par la loi. Ça, c'est un point extrêmement important pour nous. Le deuxième point, c'est qu'on a insisté pour que les donations in kind, et non pas que en cash, mais in kind, soient aussi régulées, parce que sinon on pense que c'est un vrai loophole dans tout le système. Le troisième point, qui est vraiment important aussi, c'est qu'on a suggéré qu'il y ait un plafond, mandatory ceiling, sur les contributions, puisque tout l'objet d'une loi comme celle-là, on pense, c'est vraiment de venir éviter qu'il y ait certaines parties prenantes qui aient une influence trop forte sur les réflexions ou sur la politique d'un parti politique. Donc, en mettant un plafond, probablement en pourcentage des dépenses totales de ce parti ou autre, un plafond, par exemple, à 5% du financement total par entité, pourrait être quelque chose d'extrêmement important pour atteindre le but qui a été annoncé. Dernier point, on pense aussi que, vu que le choix a été fait a priori que toute la réglementation de ce système soit sous l'ISC, Electoral Supervisory Commission, on pense qu'il faut vraiment donner à l'ISC les moyens et les pouvoirs suffisants pour que non seulement les pénalités ou autres soient vraiment les deterrents, mais aussi puissent être amenées d'une manière publique et officielle. Donc on croit que, comme toute loi, il y a la partie accompagnement, explication, etc. qui est importante, mais il y a aussi la partie pénalité. On pense que l'ISC devrait avoir des pouvoirs assez étendus pour s'assurer que la loi soit respectée, sinon c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc voilà les 4 points, comme je vous ai dit, il y a d'autres points éventuellement, mais c'est les 4 points qui, nous, au niveau de Business Mauritius, au niveau de notre comité qui travaille dessus, ont été remis comme étant les plus importants. Et vous souhaitez que ce projet de loi soit voté avant les prochaines élections? Pour nous, c'est un projet de loi qui aurait dû être voté depuis très longtemps. Hein. Oui, c'est quelque chose d'important. Hein. Vous avez eu un retour? Non. Non. Les entreprises qui financent sont régies par le Code de bonne gouvernance 2014, je crois, avec 2016 avec des critères déjà que beaucoup d'entreprises appliquent au niveau de la transparence et autres. Le problème, c'est que s'il y a de la transparence que d'un côté et que ça tombe dans le néant de l'autre côté, donc l'idée d'une loi sur le financement des partis politiques, c'est de boucler la boucle et de pouvoir réconcilier tout ça.